Cette créature est apparue sur notre planète il y a environ 1 milliard d'années. Elle prospère dans les environnements humides et peut survivre à peu près n'importe où. Elle se trouve peut-être même dans ta cave au moment où nous parlons. Je pense que tu as deviné que nous parlons ici de moisissures. C'est un type de champignon qui se propage grâce à de minuscules particules qui se déplacent dans l'air. Ces spores sont comme les graines d'une plante, bien qu'elles soient beaucoup plus petites. Parfois, elles s'accrochent aux vêtements ou à la fourrure des animaux et parcourent de longues distances sans se faire remarquer. Elles peuvent même survivre dans certains environnements hostiles et commencent à se développer dès qu'elles atterrissent dans un endroit où il y a suffisamment d'eau, de nutriments et d'oxygène. On trouve des moisissures de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et chaque couleur correspond à un certain type de moisissure. Tu peux généralement croiser des moisissures rouges ou oranges en extérieur. La variété rose aime résider dans les salles de bain, sur les résidus de shampoing et de savon. Les moisissures noires et vertes, quant à elles, sont les types que tu as le plus de chances de voir dans ta maison. Contrairement aux plantes qui utilisent la photosynthèse, la moisissure se développe sur des matériaux qu'elle peut digérer. Même une minuscule spore de moisissure est assez puissante pour nuire à plusieurs personnes. Mais il existe plus de 100 000 types différents de moisissures dans le monde, et toutes ne sont pas dangereuses pour l'homme. Burk, tu viens de remarquer un truc verdâtre sur ton sandwich, mais seule une petite partie semble affectée. Tu peux peut-être simplement la couper. Non, ça ne marchera pas. Les petites taches verdâtres que tu vois se trouvent à la surface et tu peux les repérer à l'œil nu. D'autres se cachent à l'intérieur du pain, mais s'il est déjà trop tard et que tu as mordu dans une tache de moisissure verdâtre, ne te précipite pas dans la salle de bain pour te frotter la langue avec un savon antibactérien. Tu as probablement déjà mangé de la moisissure sans même le savoir. Elle se développe facilement sur les aliments mous et poreux comme le pain, les fruits et les légumes. Donc, en consommer juste un peu n'est pas si grave. Tant que ton système immunitaire peut l'encaisser, tu la digéreras comme n'importe quel aliment normal. Si tu te sens malade après en avoir consommé, c'est très probablement parce que la moisissure a un goût bizarre et non parce qu'une substance toxique se répand dans ton corps. Donc, la meilleure chose à faire si tu repères des moisissures sur ton pain, c'est de ne pas prendre de risques et de jeter le pain entier. La moisissure aime s'installer dans les restes cuits comme la viande, la volaille, les ragoûts, les céréales, les pâtes, le fromage, le yaourt et la crème. Il est plus facile pour la moisissure de pénétrer dans les aliments plus tendres. Elle affectionne donc aussi les fruits et les légumes comme les fraises, les concombres, les pêches et les tomates. Les confitures et autres gelées sont autant de proies faciles pour la moisissure, car elles prospèrent dans les aliments sucrés. Mais la moisissure n'est pas toujours le méchant de l'histoire qui vient gâcher ton déjeuner. C'est à elle que tu dois le goût particulier des fromages comme le bleu, le gorgonzola et le roquefort. Le camembert et le brie ne seraient pas aussi savoureux sans la moisissure blanche à leur surface. Le fromage est composé à 99,99% de lait et les fromagers font se développer la moisissure à l'intérieur ou à l'extérieur du fromage selon son type. Mais si tu trouves de la moisissure sur un fromage qui ne devrait pas en avoir, comme le cheddar, le parmesan ou le gruyère, cela signifie que les moisissures ajoutées à tout fromage pour lui donner du goût sont entrées en contact avec l'oxygène et ont commencé à se reproduire et à décomposer les graisses et les protéines de façon incontrôlée. Tu dois couper soigneusement la partie affectée avec un couteau sans toucher la moisissure. Le reste du fromage est encore bon à manger. Il serait impossible de produire de la sauce soja sans faire fermenter les graines de soja, et cela se produit grâce à un certain type de champignon. Les amateurs de salami devraient aussi apprécier la moisissure pour la saveur unique qu'elle donne à la viande et pour le fait qu'elle l'empêche de se dessécher trop rapidement. La moisissure a aussi sauvé des millions de vies. Le champignon Penicillium a conduit à une véritable percée médicale car il produit naturellement la célèbre pénicilline, découverte accidentellement par le chercheur écossais Alexander Fleming en 1928. Certains types de moisissures peuvent aussi être utiles dans le jardin et font un excellent paillis. Il se trouve des amateurs de jardinage qui passent des années à essayer de faire croître de la moisissure végétale afin de l'utiliser comme compost. Ils affirment que cela améliore la qualité du sol. Pour éviter que la moisissure n'envahisse ton déjeuner, garde les aliments couverts d'un film plastique au réfrigérateur. Ne garde pas les restes d'aliments périssables dans leur boîte de conserve, mets-les plutôt dans des récipients hermétiques. Conserve une trace de ce que tu stockes dans le réfrigérateur. Les restes ne devraient pas y demeurer plus de 3 à 4 jours.
Garde ton réfrigérateur net. Utilise uniquement des torchons, des serviettes, des éponges et des serpillères frais et propres. Lorsque tu remarques une odeur de moisi, cela signifie que la moisissure est sur le point de s'installer dans ta cuisine et son plan est de contaminer tous tes aliments. Mais que se passe-t-il si la moisissure se propage dans les zones humides de ta maison? Tu ne remarqueras peut-être pas immédiatement de conséquences sur ta santé, mais elle pourrait se révéler à long terme. Lorsque la moisissure se développe, ses fragments et ses spores peuvent rendre l'air de ta maison irritant. Selon ton degré de sensibilité, tu pourrais remarquer qu'il devient plus difficile de respirer. Et comme la moisissure brise lentement mais sûrement les matériaux dans ta maison, il y aura davantage de poussière et d'autres particules dans l'air. Lorsque tu essaies de te débarrasser de la mauvaise moisissure dans ta maison, tu pourrais accidentellement la toucher sans aucune protection. Cela ne te coûtera pas la vie, mais ne la laisse pas sur tes mains. Tout d'abord, nettoie-les bien avec un savon antibactérien. Nettoie entre tes doigts et frotte le dos de chaque main ainsi que sous les ongles. Si tu n'arrives pas à atteindre certains spores, utilise un cure-dent. Ensuite, nettoie tes mains avec un désinfectant puissant. La dernière étape sera de te laver les mains avec du savon liquide sous l'eau courante. Encore une fois, ne manque pas les interstices entre tes doigts et sous tes ongles. Ne touche pas ton visage avant que tes mains ne soient parfaitement propres. Tu ne veux pas inhaler accidentellement ces spores. Tu dois aussi enlever les vêtements que tu portais lorsque tu es entré en contact avec la moisissure et les laver immédiatement. Il est impossible d'isoler ta maison des moisissures, mais tu peux la rendre résistante à cet encombrant intrus. Inspecte ta maison et isole les zones à problème. Il peut s'agir d'une inondation dans ton sous-sol, d'une trace humide sur le plafond ou d'une fenêtre qui est toujours couverte de condensation. Résous ces problèmes et donne une bonne ventilation à ta maison. Les climatiseurs et les déshumidificateurs t'y aideront. Ouvre une fenêtre lorsque tu cuisines ou quand tu te douches pour garder l'humidité à l'extérieur. Assure-toi que les gouttières de ton toit soient régulièrement nettoyées et réparées. Enfin, investis peut-être dans un humidimètre et surveille l'humidité à l'intérieur. Idéalement, elle devrait se situer entre 30 et 60%. Retire toujours les vêtements humides de la machine à laver, sauf si tu veux partager tes vêtements avec les moisissures. Le mieux que tu puisses faire, c'est de les suspendre pour les faire sécher à l'air frais de l'extérieur et d'attendre qu'ils soient complètement secs avant de les mettre dans ta garde-robe. Vide et aère de temps en temps ces tiroirs et placards que tu n'ouvres que trop rarement. Ne laisse jamais le sol et les murs de la salle de bain mouillés après avoir pris une douche. Et nettoie régulièrement ta maison, ces vilaines moisissures n'auront plus la moindre chance. La terre humide de tes plantes d'intérieur est le rêve de toutes les moisissures. Pour les préserver, ne les arrose pas trop et laisse l'air frais circuler dans la pièce où vivent tes plantes. Si tu vois que la moisissure commence à se développer sur celle-ci, mélange 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et un peu d'eau dans un flacon pulvérisateur et applique ce mélange sur tes plantes. Tu peux aussi faire la même chose en utilisant une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Il existe un mythe répandu selon lequel l'eau de Javel pourrait t'aider à te débarrasser des moisissures. En réalité, elle ne t'aidera qu'à éliminer la partie visible, mais les spores survivront et continueront à se propager. Selon ta profession, tu peux aussi rencontrer des moisissures sur ton lieu de travail. Les espaces mal ventilés, les serres, les fermes et même les librairies et les bibliothèques sont des zones à risque. Le papier contient de la cellulose et c'est une source de nourriture parfaite pour certains types de moisissures. Ces vieux livres, qui ont été stockés dans une pièce humide pendant de nombreuses années, pourraient abriter des millions de spores de moisissures. Les règles pour se protéger dans un espace de travail sont à peu près les mêmes que pour ta maison. Nettoie-le régulièrement, sèche les surfaces humides et, si c'est possible, porte des gants de protection lorsque tu dois entrer en contact avec le moisi.